Tirage du 4 janvier 2023 pour les signes de la balance. Professionnellement, on vous dit quoi dans le passé? Les signes de la balance, on vous dit que vous avez récolté ce que vous avez semé. Fait que si vous avez semé de bonnes graines, vous récolterez de bonnes semences. Mais si vous avez semé de mauvaises graines, vous allez avoir, vous avez récolté de mauvais plants. Donc, si vous avez travaillé sur vous ou vers une profession que vous voulez faire, vous avez récolté ce que vous avez semé, donc quelque chose de positif, une profession positive. Sinon, si vous n'avez pas semé vos graines pour votre profession que vous voulez, vous avez récolté juste de mauvaises graines, donc pas d'emploi ou un mauvais emploi. Fait que ceux qui ont récolté de bonnes graines, ceux qui ont récolté ce qu'ils ont semé professionnellement, vous avez eu de la jalousie. Il y a des gens qui ont été jaloux de votre profession parce que vous faisiez un travail que vous aimiez. Ou parce que vous vouliez aller vers un travail que vous aimez, si vous ne travaillez pas. Ce qui vous apporterait du changement, ou ce qui aurait dû vous apporter du changement si vous ne travaillez pas. Mais vous êtes fait trahir ou médire par des gens. Peut-être vous la femme ou par une femme, vous êtes fait trahir soit par une femme, ou vous la femme, vous êtes fait trahir. Ce qui vous a causé du retard professionnel sur peut-être soit une prise de hauteur, soit sur un voyage ou un déplacement professionnel, pour aller soit une prise de hauteur sur professionnelle, soit que vous devez prendre, soit un déplacement pour aller au niveau professionnel, ou soit un voyage au niveau pour aller vers une profession. On vous dit qu'en ce moment, peut-être que vous êtes peut-être en joie en ce moment. Ou peut-être que vous travaillez avec les enfants. Ou que vous faites preuve d'immaturité en ce moment professionnellement. On vous dit travail. En ce moment, peut-être que vous travaillez avec des enfants grâce à quelqu'un de votre famille, suite à avoir fait un choix. Ou on vous dit, vous allez soit retrouver une joie de vivre suite à un travail avec la famille ou en lien avec la famille ou grâce à la famille. Donc, vous avez fait un choix ou vous allez faire un choix si ce n'est pas fait encore. Les conseils, on vous dit professionnellement, on vous dit peut-être de retrouver une stabilité professionnelle. Ça sera pas très long, je vais juste aller voir. Une stabilité professionnelle. Peut-être pas de faire attention à les ennuis causés par les autres, mais aussi à comment vous agissez, ou aux attaques, ou à la dénonciation, la diffamation, les médisances, les reproches, la méchanceté, la duperie, l'hypocrisie.
peut-être justement faire attention, de retrouver une stabilité, peut-être d'arrêter de vous faire des reproches peut-être à vous-même ou d'accuser les gens autour de vous. Car vous allez avoir une correspondance au niveau professionnel qui va vous mener vers une évolution professionnelle. Après, peut-être vous êtes senti en échec professionnel après avoir discuté avec un groupe de personnes. On vous dit que dans le passé, professionnellement, vous avez eu des fausses promesses. Peut-être que vous étiez supposé d'avoir un travail puis que vous ne l'avez pas eu. Ou peut-être que au travail, on vous a dit des promesses qu'on n'a pas tenues. Le présent, on vous dit, en ce moment, vous cherchez à vous diriger vers votre mission de vie et c'est protégé. Un travail qui est en lien avec votre mission de vie, grâce à une promotion qui va être à venir ou que vous avez déjà eue. Dans un travail collectif, après avoir vécu peut-être un retard externe ou un burn-out, dépression. Soit vous allez vous diriger aussi vers votre mission de vie qui est protégée grâce à une promotion après avoir eu peut-être un travail collectif qui vous a causé un burn-out, ou sinon, comme je vous dis, c'est soit que vous allez vous diriger vers un travail qui est en lien avec votre mission de vie et que c'est protégé grâce à une promotion. Vous dirigez, pour ceux peut-être qui cherchent un autre emploi ou qui sont sans emploi, vers un travail collectif après avoir eu un burn-out. Les conseils, on vous dit, vous devriez aller vers un travail qui est indépendant d'organisation. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir choisir vous-même votre plage horaire. Ça ne veut pas dire être un travail indépendant, mais que au moins un travail que vous allez pouvoir gérer votre propre organisation de votre plage horaire. Parce que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas être dirigé en faisant peut-être, en utilisant peut-être ce que vous savez justement, votre savoir. Parce que vous êtes quelqu'un qui est capable d'aider les gens à traverser des deuils dans la vie. N'importe quel deuil, décès, rupture de couple, deuil d'un travail. Vous pouvez vous diriger, on vous dit le conseil de vous diriger vers un travail que vous allez être en lien à l'aide humaine. Que vous allez aider à traverser des gens des deuils. Fait que c'est un travail que vous pouvez chercher à faire, chercher une orientation de travail qui peut s'avérer être liée avec cette mission de vie. Vous êtes un guide des traversées, vous aidez les gens à passer des deuils. Financièrement, on vous dit dans le passé, vous êtes enfermé dû à peut-être des difficultés financières. En ce moment, on vous dit peut-être de déménager si c'est trop cher où vous habitez. Ça pourrait vous aider justement financièrement. D'arrêter peut-être justement de vous sentir coupable d'avoir peut-être justement des problèmes financiers, puis de faire des compromis qui pourraient, vous allez faire des compromis qui vont vous aider financièrement. Sinon, on vous dit peut-être de vous reconstruire aussi, ça veut dire une fondation. Peut-être vous reconstruire financièrement.
en arrêtant de vous sentir coupable, ou on va vous sentir coupable parce que vous allez vouloir vous reconstruire financièrement en faisant des compromis. Tu vas peut-être faire des compromis avec une personne qui va t'aider financièrement. Les conseils qu'on vous dit, il va y avoir une ouverture. Prenez cette ouverture-là qui va vous aider, peut-être justement ce compromis. Cette ouverture-là qui va vous aider financièrement. Peut-être que vous allez devoir soit prendre des distances ou vous déplacer pour aller vers ces nouveaux projets à naître qui vont vous aider financièrement pour que vos souhaits soient exaucés puis que vous êtes protégé financièrement. Après, peut-être vous avoir remise en question. Vos souhaits vont s'exaucer. Peut-être qu'après, face à ce compromis-là, vous allez peut-être devoir vous remettre en question. Parce que vous allez avoir une ouverture. Vous allez devoir vous déplacer pour aller vers des nouveaux projets à naître qui vont vous aider financièrement. Mais puis que vos vœux vont être exaucés. Le miroir magique signifie aussi, je vais vous dire, magique ou magnifique? Magique. Magique. Ça sera pas bien long. La protection divine, elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous tes souhaits. Fait que si tu as des mauvaises cartes dans le tirage, elle les annule, puis elle réalise aussi vos souhaits financièrement. Fait que peut-être grâce à ces nouveaux projets à naître, peut-être après ce compromis-là, vous allez pouvoir réaliser vos souhaits financiers. Après peut-être avoir fait un retour d'une personne, ou peut-être après quelque chose qui fait son retour, ou après peut-être une remise en question, vous allez pouvoir aller vers vos objectifs financiers. Miroir magnétique. Ça, je me trompe. Cette carte représente vous. Après peut-être vous avoir peut-être remis en question pour vous aider financièrement, vous, la consultante ou le consultant qui me regardez, allez avoir un cadeau. Des fois, c'est un cadeau de l'univers, c'est pas toujours un cadeau qu'on peut déballer. Il faut juste remarquer les signes. Peut-être après, vous vous êtes fait trahir financièrement. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Ou peut-être, vous allez recevoir un cadeau qui va peut-être vous redonner confiance en vous. Donc, vous allez pouvoir enfin vous projeter financièrement. Maintenant, sentimentalement, on vous dit dans votre passé les balances. Dans votre passé, vous rêviez d'atteindre vos rêves sentimentaux avec une personne de votre passé, bien sûr, qui est peut-être d'origine étrangère ou avec un inconnu du passé ou avec quelqu'un qui vit à l'étranger. Le présent. En ce moment, dans le présent, vous allez vous réunir. Peut-être avec cette personne, dans une réunion quelconque. Pour aller vers un succès sentimental dont vous vous protégez et
c'est protéger cette relation pour aller vers de nouveaux projets à naître. Pour certains, ça peut être des bébés comme sur la photo, d'autres, ça peut être des projets de vie commune, des projets de famille qui peut prendre 9 mois à gestionner, ou que ça a pris 9 mois à vraiment se faire, mais que c'était nécessaire. Le conseil qu'on vous dit, pour retrouver un équilibre, on vous dit retrouver un équilibre, les balances, dans votre vie sentimentale. Avec la Métisse Love, on vous dit que dans le passé, avec cette personne peut-être soit d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, ou une personne du passé qui est inconnue, vous êtes un peu comme en pause. Vous étiez en une relation un peu comme en pause, un temps d'arrêt. Le présent, on vous dit la relation que vous vivez en ce moment. Vous vivez un amour passionnant pour votre autre ou la personne qui vient à vous. C'est une personne qui est rusée ou malhonnête ou prudente. Une personne qui fait preuve de ruse. C'est une personne qui est élégante mais qui n'est pas sérieux. Peut-être que justement, cette réussite affective après s'être réunis, pour aller, c'est peut-être avec justement cette personne avec qui vous avez un amour passionnant, qui fait preuve de ruse, mais qui est une personne qui est élégante, mais qui ne va pas au fond des choses. Les conseils, on vous dit d'aller vers cet amour éphémère que vous vivez peut-être en ce moment, car c'est votre âme sœur qui se tient devant vous. Vous allez pouvoir aller vers de nouveaux projets ensemble, que ce soit naissance, projet, vie commune, grossesse. On vous dit que tous les espoirs sont permis pour cette relation, si vous faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Maintenant, spirituellement, votre passé, on vous dit que spirituellement, peut-être que votre spiritualité vous aide à avoir justement une bonne santé, votre foi que vous avez. Vous aidez à avoir une bonne santé et à être heureux ou heureuse dans le passé. Présentement, on vous dit que vous écoutez vos intuitions. Ou pour certains, d'autres peuvent aussi aller vers la cartomancie ou la clairvoyance, clairaudience, peu importe. Sinon, on vous dit que vous écoutez vos intuitions spirituellement. Les conseils, on vous dit, il y a un homme, ou sinon c'est vous, il y a un homme qui va venir à vous, peut-être d'accepter la présence de cet homme, ou si c'est vous, cet homme, on vous dit, vous, sinon on vous dit, si vous agissez, parce que l'homme représente aussi l'action, la féminine représente l'intuition. Cet homme qui est peut-être un ami ou quelqu'un de bienveillant avec vous va vous emmener une victoire spirituelle. Après avoir eu un verdict, donc vous allez discuter. Après que ça a pris du temps, vous allez aller vers une réussite après avoir vécu des épreuves grâce à un engagement. Que ce soit pour certains qui sont en couple depuis longtemps, ça peut être un engagement d'une relation avec cet homme-là. Ou cet homme-là, vous allez vous engager avec une personne qui va vous aider spirituellement. Ou sinon, ça peut être un contrat aussi de travail, de déménagement, peu importe quel que soit le contrat. Vous allez aller vers une réussite après avoir eu un verdict. Alors, c'était tout pour les signes de la balance. On se revoit pour un prochain tirage. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous propose de liker, partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube au nom de Flora Guidance ou ma page Facebook Flora Guidance. Si vous voulez m'aider et me donner une donation généreuse, je vous remercierai. Je vous laisse le lien dans la description. Donc, je vous dis bonne soirée
Et on se revoit pour un prochain tirage.